Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui est un peu courte que j'ai voulu faire pour le domaine sentimental pour vous mes chers célibataires. Donc bien sûr je ferai une autre vidéo pour les célibataires, célibataires ambigus et en couple pour la fin août. Mais là j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour vous mes chers célibataires, hein, même si vous avez quelqu'un qui vous plaît. On va aller voir ça. Bien évidemment, comme vous pouvez constater, j'ai sorti des cartes en amont. Donc un message clé avec l'oracle des runes et légende du Nord. Et on ira voir quelques messages avec le tarot des flammes jumelles. Donc voilà. Allez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez le message qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Pour l'instant, je vais remuer les cartes. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur relation, à leur situation, bah, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la flèche. Et voilà, vous verrez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, bah, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors j'ai changé un peu mon format pour les guidances privées. Donc j'ai changé un peu mon format, donc je vais faire un peu différemment. Donc voilà, j'ai eu envie. Donc c'est pareil pour mes guidances privées, c'est des choses qui changent, mais des choses bénéfiques parce qu'il y aura des petits messages supplémentaires. Donc j'ai décidé de faire différemment. Donc voilà, et ça me plaît pas mal, ça me plaît pas mal. Et j'ai eu des bons retours, donc tant mieux. Bon voilà, comme vous savez, j'aime bien changer moi. Mais voilà, c'est bon. Après pour les guidances privées c'est différent, mais là j'ai eu envie d'apporter des petites choses en plus quoi. Donc voilà. Bon, on va y aller. Hop, allez hop mes célibataires. Allez pour mes célibataires qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental. Allez, quel message pour les célibataires? Pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers célibataires? Dans les prochains jours, on va dire dans les prochains jours. Allez, dans les prochains jours, qu'est-ce qui vient pour mes chers célibataires? On a la carte de la tour, d'accord. Allez, pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient eux dans les prochains jours? On a la carte de la tour, on a le valet de coupe et on a la carte du jugement. Et on a le fou. Intéressant, intéressant, intéressant. Alors, la carte de la tour qui vient nous parler d'effondrement, de bouleversement, de remise en question, mais également de libération. La tour est également souvent c'est une carte qui fait un peu peur, la carte de la tour. Après, c'est normal, hein, on dit tout le temps que c'est quelque chose qui s'effondre, ça peut être nos croyances, une situation, une relation, donc forcément, ça fait un petit peu peur, quoi. Surtout la carte, hein, on se voit avec l'éclair qui vient et qui foudroie toute la tour qui prend feu, les gens qui sautent. J'avoue, ça fait un petit peu peur. Mais voilà, c'est surtout le fait de vous dire que là, il y a quelque chose qui peut venir faire comme un électrochoc hein, au niveau sentimental. Alors là, pour moi, au vu des cartes, c'est plutôt un très très bon présage. Pour moi, c'est surtout le fait qu'il pourrait y avoir un événement qui va arriver pour vous. Alors pour moi, avec le valet de coupe, c'est une rencontre amoureuse. Voilà, donc ça c'est déjà un beau présage en soi. C'est quand même positif, on va pas se mentir. Là, on l'aime la tour. Non, je plaisante. Moi, je l'aime bien quand même, dans tous les cas, mais bon, c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur quand même. Donc voilà, pour moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, il y a comme s'il y avait une libération pour certains célibataires, parce qu'on a quand même la carte du jugement qui nous parle également hein, de libération, de guérison, de bonnes nouvelles. Donc pour moi, on a une rencontre qui va être assez importante pour vous, mes chers célibataires là. Pour ceux à qui ça parlera en tout cas, pour moi, j'ai une rencontre qui arrive. Hein. Et une rencontre assez rapide, hein, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures et une arcane mineure. Mais pour moi, j'ai le sentiment là que il va y avoir un renouveau sur le plan sentimental. En tout cas, on a une rencontre qui va être destinée avec la carte du jugement. Pour moi, j'ai une libération, une communication importante. Là, il y a une transformation comme une renaissance. Hein. Donc pour moi, voilà. Pour certains, dans les prochains jours à venir, on peut nous parler d'une rencontre. Hein. Alors, c'est une rencontre qui peut venir vous bouleverser. Alors, c'est également une rencontre qui peut venir vous remettre en question aussi. Hein. Peut-être de par la personnalité de la personne, je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un d'assez plus jeune que vous. Hein.
D'accord. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les célibataires dans les prochains jours à venir dans le domaine sentimental, pour les célibataires qui regardent cette vidéo? Ouais, on a encore la rencontre. On a la quête de bâton. D'accord. Allez, dans les prochains jours à venir, là, pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Quel message pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans les prochains jours à venir, s'il vous plaît? Allez. Dans le domaine sentimental, pour les célibataires dans les prochains jours à venir, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a le valet de pentacle. Ça va être une rencontre qui va... ouais. Ça va être une rencontre qui va être assez intéressante. Alors ça pourrait être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, parce qu'on a quand même, en plus, on a le valet de pentacle, le valet de pentacle qui nous parle de recherche, de connaissances, hein, c'est un peu l'étudiant, c'est celui qui détaille. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est une rencontre que quelqu'un vous allez connaître. Que vous avez, excusez-moi, que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure, parce qu'on a quand même la carte des retrouvailles. Hein. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez retrouver aussi, hein, peut-être dans cette vie-là, quelqu'un que voilà, avec qui il y a eu aussi peut-être pas forcément une relation amoureuse, hein. Peut-être quelqu'un que vous avez connu, je sais pas moi, quand vous étiez beaucoup plus jeune, ou je sais pas, ado, ou vous voyez, je sais pas, ça peut être ça. Hein. Ou sinon c'est vraiment une toute nouvelle rencontre, mais quelqu'un avec qui la connexion sera très forte. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment vous remettre en question sur pas mal de choses. C'est vraiment quelqu'un qui va être... Quelqu'un qui aura un certain enrichissement. Ouais, des connaissances. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est une rencontre qui va être assez nouvelle pour vous. C'est-à-dire dans le genre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui peut avoir une personnalité différente. Déjà, je pense que la relation sera un peu différente dans le sens avec le fou. Pour moi, j'ai le fait que déjà, ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Quelqu'un qui va arriver, quelqu'un qui en tout cas qui aura des énergies assez comment dire ça, assez vives. Je ressens quelqu'un qui peut avoir des énergies assez vives, en tout cas la relation va être assez vive, voilà, c'est comme une impulsion, vous voyez, c'est comme si pam, il y aura une connexion entre vous, ou en tout cas dans vos énergies, il y aura une connexion avec cette personne. En tout cas, on voit qu'il y aura une communication, il y aura des échanges avec cette personne. Pour moi, c'est vraiment une très très belle carte avec la carte du jugement où on nous parle d'un renouveau justement, de bonnes nouvelles. Pour moi, c'est également une carte de rencontre, de déclaration aussi. Hein. Pour certains, vous pourriez avoir aussi, pourquoi pas, une déclaration amoureuse. Hein. Peut-être une déclaration auquel vous ne vous y attendez pas, peut-être de quelqu'un que vous connaissez, peut-être juste comme ça, et que voilà, c'est peut-être quelqu'un à qui vous plaisez, quelqu'un qui pouvait, en fait, qui vous regardait de loin. Mais quelqu'un à qui vous plaisiez, et justement, cette personne va peut-être faire le premier pas. Le fou, premier pas. Donc, attendez-vous là. Hein. Ouais. Intéressant tout ça. Donc voilà, en tout cas pour moi j'ai le sentiment que cette rencontre elle va être très très belle et très importante pour vous parce qu'elle va vous remettre vraiment au niveau de la tour, c'est vraiment quelqu'un qui va vous remettre en question ou quelqu'un qui va être tellement différent que je pense que c'est quelqu'un qui va un petit peu vous déstabiliser, peut-être par sa personnalité ou vous voyez, il y a quelque chose chez cette personne qui fait qu'en tout cas ça va, je sais pas, ça va vous remettre vraiment en question. Vous allez essayer de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, peut-être dans ces énergies-là, ou en tout cas, vous allez vraiment essayer d'apprendre à connaître cette personne, à essayer de savoir qui elle est réellement. Pour moi, il y a vraiment une très très belle connexion. Voilà. Là, je pense pas que c'est une connexion charnelle, c'est un peu marrant à laisser, quoi. Ça va être une connexion très, comment dire ça très mentale, vous voyez, je veux dire, ça va être quelqu'un avec qui il y aura de très très belles discussions. Je pense que vraiment c'est quelqu'un avec qui il y aura de très belles discussions, de très beaux échanges. Mais c'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu à l'antipode de vous. Hein. Quelqu'un qui a peut-être voyagé, quelqu'un qui a en tout cas des énergies très vives. Hein. Pour moi c'est vraiment une renaissance cette personne. En tout cas cette relation, cette rencontre sera une renaissance pour vous. Ah c'est très très beau. Hein. Vous avez de très 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 beaux messages. Donc, et on va aller voir. Je vais aller prendre en premier, ouais, avec l'Astro Crush. Allez, pour les célibataires, dans les prochains jours à venir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les célibataires à venir dans les prochains jours dans le domaine sentimental? Alors, des fois, on peut avoir des messages différents d'un jeu à un autre, bien évidemment. Allez,
pour les célibataires dans les prochains jours à venir, qu'est-ce qui vient pour ceux qui regardent cette vidéo? On a l'évolution. D'accord. Pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient eux dans les prochains jours? On a le rapprochement. Donc il y a une connexion avec quelqu'un. Hein. Il y a un rapprochement avec une personne. Allez. Pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans les prochains jours à venir, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, dans les prochains jours dans le domaine sentimental, pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Alors, on a influençable. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion assez forte. Hein, quelqu'un d'assez... Je pense que pour moi, c'est pas forcément influençable, mais c'est quelqu'un qui... Au niveau de vos énergies, vous êtes influencé dans le sens où comment dire plutôt, il y aura quelque chose qui va vous attirer chez cette personne. Même si vous allez essayer de vous dire non, 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 il y a quelque chose qui va vous attirer chez cette personne. Allez. Pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans les prochains jours à venir, qu'est-ce qui vient pour eux? Qu'est-ce qui vient pour les célibataires dans les prochains jours? Alors, on a thème d'amour. Trop de choses en tête et envie. D'accord. D'accord. Donc on voit qu'il y a déjà, pour moi, il y a quand même une notion, excusez-moi, d'une connexion quand même, voilà, qui est quand même au niveau de l'amour, pas de l'amitié. Donc pour moi, c'est quelqu'un, voilà, qui peut-être a beaucoup de choses à penser. Ou peut-être que c'est vous également hein, qui avez peut-être beaucoup de choses à penser. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une connexion avec une personne. Alors, c'est peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, ou en tout cas, vous allez la rencontrer. Peut-être qu'on peut nous parler d'évolution aussi pour vous, hein, par rapport à comment sont vos énergies aussi. Pour moi, de toute façon, quand vous allez rencontrer cette personne, je pense qu'il y aura une connexion très, très forte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'où la carte de l'influençable. Pour moi, je la relis un peu là pour le coup, à ce côté où justement c'est quelqu'un qui peut avoir une personnalité un peu différente ou quelqu'un qui va vous attirer, en tout cas quelque chose qui va vous attirer chez cette personne, vous voyez. Et d'où le fait que pour moi, voilà, il y aura une connexion avec cette personne. Hein. Et c'est quelque chose qui va, pour moi, qui va vraiment vous accaparer au niveau du mental. Alors c'est peut-être le fait de penser à cette personne ou peut-être que cette personne, vous pouvez pour certains la côtoyer, hein, peut-être, je sais pas, moi ça peut être dans le domaine professionnel. Ouais, mais on sent qu'il y a quand même l'envie l'un vers l'autre, en l'un et l'autre plutôt, excusez-moi, voilà, de vous rapprocher, hein, de vous, voilà, d'aller l'un vers l'autre. Alors peut-être de faire le premier pas, hein, justement, hein, avec la carte de l'envie. Hein. Ouais, là c'est vraiment l'envie d'aller faire le premier pas, en tout cas d'aller vers quelque chose. On peut aussi parler d'influençable, avec la carte de l'influençable, on peut également parler que... vous pourriez être influencé même au niveau de vos énergies, c'est-à-dire même mentalement, peut-être que vous pensez à cette personne, vous voyez, ça peut être ça. Ouais, pour moi ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le fait que vous êtes influencé justement par rapport à vos énergies et par rapport à cette personne, ce qu'elle dégage aussi. C'est peut-être quelqu'un qui, sur le coup, vous va peut-être... soit c'est vous, ou soit c'est cette personne, mais peut-être d'apparence va pas trop... c'est pas qu'elle va pas vous calculer, hein, mais c'est que c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses à penser. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses à penser ou à faire, et justement, c'est une accumulation de pas mal de choses. Hein. C'est peut être quelqu'un également qui est influencé par son travail ou par ses occupations, peut-être quelqu'un qui est assez préoccupé aussi. Mais on voit qu'il y aura une évolution au niveau de la relation, de la connexion. Alors, ouais, et on pense la même chose que toi, et on a la carte de l'âme sœur. D'accord, donc on voit qu'il y aura quand même des pensées l'un vers l'autre. Hein. Ok. Ouais, pep, pep. On va aller voir d'autres messages. Je vais prendre mes anges de l'amour. Doudou. Allez mes petits anges de l'amour, on va y voir pour les célibataires. Les célibataires.
Alors là, c'est vrai que ça pouvait parler peut-être à des personnes qui ont peut-être déjà quelqu'un, en tout cas en visu, façon de parler, hein, je veux dire, vous n'êtes pas là avec votre paire de jumelles, mais... mais quelqu'un qui peut-être vous accapare justement l'esprit, quelqu'un auquel vous pensez, quelqu'un que vous pouvez voir dans la rue tous les matins, j'en sais rien moi. C'est peut-être quelqu'un que vous pourriez croiser dans le métro, dans le train, ou à votre travail, ou quelqu'un que vous côtoyez, je sais pas, peut-être dans un cercle amical. Allez, pour les célibataires, dans le domaine sentimental, pour les prochains jours à venir, qu'est-ce qui vient pour les célibataires dans les prochains jours à venir? Quels sont les messages que vous souhaitez adresser pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans les prochains jours à venir, s'il vous plaît? On a la confiance, on a le nouvel amour. Bon, bah là, hein, allez, qu'est-ce que sont les messages à adresser pour les personnes qui regardent cette vidéo dans les prochains jours à venir? Pour les personnes, s'il vous plaît. On a la réconciliation. On a la réconciliation. Donc, pour moi, je pense qu'il y a, pour certains célibataires, c'est quelqu'un qui va vraiment à vous bouleverser. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait, comme on a pu voir tout à l'heure avec la carte de la tour, quelqu'un qui va vous remettre en question, peut-être sur le plan sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire renouer avec l'amour aussi. Hein. Donc, on a bien une nouvelle personne. Hein. Pour certains, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Pour d'autres, vous allez la rencontrer. Alors, on voit une réconciliation. Alors, pour moi, c'est plus sur le plan réconciliation avec l'amour. Peut-être réconciliation aussi avec un passé concernant une nouvelle relation. Allez, on va aller voir d'autres messages. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour les prochains jours à venir, quels sont les messages pour les célibataires? Allez, pour les célibataires dans les prochains jours à venir, quels sont les messages pour les célibataires qui regardent cette vidéo? Allez, on a le mariage, on a exprimé votre amour et on a la passion. D'accord, donc on aura de l'engagement dans cette relation-là. D'accord, d'accord, d'accord. Alors on aura de la communication, il y a l'un ou l'autre qui va faire le premier pas. Quelqu'un qui va peut-être en tout cas prendre confiance ou en tout cas avoir confiance assez en soi pour justement faire la démarche, peut-être de venir vers vous en tout cas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment des énergies un peu de fou. Alors attention, du fou, la carte du fou, bien évidemment, c'est pas quelqu'un de timbré ou quoi que ce soit, mais je vous rassure. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a une énergie assez vive. Quelqu'un vraiment qui peut être, soit plus jeune que vous, en tout cas qui a un esprit très jeune. Quelqu'un qui s'embête pas, quelqu'un qui peut être sérieux, mais quelqu'un qui a une énergie assez, comment dire ça? Assez vibrante. Vous voyez, quelqu'un avec qui la connexion va passer facilement. C'est pas quelqu'un qui va être timide ou autre, mais c'est quelqu'un qui va parler assez facilement, qui va exprimer les choses facilement. Vous voyez, c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait que je sens une passion assez importante, en tout cas c'est quelque chose qui va se développer. Pour moi, c'est pas que ça soit trop rapide, mais c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de peur en soi. Alors je peux me tromper, hein, bien évidemment, hein, on a tous des peurs plus ou moins, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui exprime assez facilement ce qu'il ressent ou elle ressent. Donc voilà, moi ce que je ressens, c'est pour ça que je vous disais, c'est quelqu'un qui va vous réconcilier en tout cas avec l'amour, quelqu'un qui va vous faire prendre conscience qu'on peut en tout cas avoir une relation engageante, vous voyez, sur tous les plans, que le fait de justement de retrouver un équilibre. Pour moi, c'est ça qui est beau, c'est quelqu'un qui va aussi vous redonner confiance en vous, hein, pour certains d'entre vous. Mais de toute façon, pour moi, vous êtes déjà dans des énergies aussi de confiance. Après, on n'a pas non plus ce besoin d'être au top du top au niveau de la confiance pour rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Il faut, en tout cas, pour attirer une belle relation, il faut quand même, au moins avoir quand même un minimum confiance en soi et puis être dans des belles énergies, forcément. C'est sûr que alors quand je dis dans de belles énergies, je me comprends, c'est-à-dire que ne pas avoir trop de manques, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Forcément, si on a des manques, on va attirer une personne effet miroir, donc quelqu'un qui aura également des manques. Hein. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aura envie de s'engager avec la carte du mariage. Pour moi, il y aura un engagement dans la relation. Je ne parle pas forcément le mariage, mais... mais voilà, c'est quelqu'un avec qui il y aura une communication assez importante. Comme je disais, pour moi, il y a quelque chose qui va se développer avec cette personne. Il y aura une certaine confiance envers cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui vous mettra assez à l'aise facilement.
quelqu'un qui est même à l'aise, peut-être même en société, assez facilement. Ouais. C'est très très beau, hein. Vous avez de très très beaux messages. Je vais aller voir un peu les énergies de cette personne. Allez, on va aller voir les énergies de cette personne, tiens. Qui est cette personne qui arrive dans vos énergies? Allez, qui est la personne qui arrive dans les énergies pour les célibataires? Allez, qui est cette personne qui arrive dans les énergies? Comment va être la personne plutôt? Ouais, comment va être la personne que les célibataires vont rencontrer dans les prochains jours à venir dans le domaine sentimental? Comment est la personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir... Oups là, excusez-moi. Voilà, hop. Allez, est-ce qu'on va avoir des traits? Est-ce qu'on veut bien me dire certaines choses concernant la personne qui arrive en face de vous dans les prochains jours à venir? On a la carte de la lune, d'accord? Alors, cette personne, déjà, avec la carte de la lune, alors c'est quelqu'un qui peut être très connecté hein, au niveau de ses émotions. C'est peut-être quelqu'un de très sensible. Quelqu'un qui peut avoir une certaine popularité, en tout cas quelqu'un qui fonctionne avec ses intuitions, à ses ressentis. Peut-être un signe d'eau aussi, pourquoi pas, hein, poisson, cancer, scorpion, mais généralement la lune, je crois que c'est le... La lune, c'est pas le poisson. Attendez, je vais regarder ça, mais je crois que la lune, c'est le poisson. J'arrive. Je vais regarder. Ouais, c'est ça, c'est le poisson. Peut-être un homme poisson, une femme poissonne. Allez, quel trait on peut me dire sur cette personne qui arrive pour les célibataires dans les jours à venir? Allez, quel trait de personnalité de cette personne? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette personne qui arrive pour les célibataires dans les prochains jours? On peut m'en dire un peu plus. On a quand même la protection divine, hein, donc c'est quelqu'un qui est hyper protégé. Hein. On a la rencontre. Ouais, c'est quelqu'un qui... il y a bel et bien une rencontre à venir. Hein. Ouh, attention, c'est une très très belle rencontre. Le printemps, on a un nouveau départ, hein, de nouvelles énergies. Intéressant. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaiterait faire une rencontre aussi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire une nouvelle rencontre. En tout cas, pour moi, on a encore le mariage qui ressort. Hein. Le mariage qui ressort. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut de l'engagement aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager dans une relation. Quelqu'un qui est très protégé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est assez ouvert spirituellement. Quelqu'un qui croit aux anges, aux guides, vous savez. Je pense que c'est une personne qui peut avoir des ressentis, hein, parce qu'avec la carte de la lune, on nous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être fonctionner à l'intuition ou selon ses ressentis quand cette personne va vous rencontrer, vous savez. C'est peut-être cette personne, elle va justement faire selon ses ressentis, voir si vous voyez, comment dire. Je pense que si cette personne vient vers vous, c'est qu'elle aura senti une connexion, cette personne. Voilà. Allez, est-ce qu'on a d'autres traits? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette personne qui vient pour les célibataires dans les prochains jours à venir dans le domaine sentimental? Il y a trop de cartes. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelques messages? Non. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus ou pas? D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui fait actuellement ou qui pourrait faire une pause hein, sur le plan sentimental ou qui a fait une pause aussi hein, sur le plan sentimental. D'accord. Pourquoi cette personne aura fait une pause? D'accord. Peut-être que cette personne elle est soit sortie d'un amour passionnant, peut-être d'une relation forte. Donc ça va être peut-être au moment où vous allez la rencontrer. D'accord. Ou c'est peut-être quelqu'un qui justement a un magnétisme assez fort. Hein. Ouais. Peut-être quelqu'un qui pourrait avoir un magnétisme assez fort. Et justement la connexion sera très forte avec cette personne. Hein. Peut-être quelqu'un qui justement fait une pause dans sa vie sentimentale. Mais croit encore en l'amour aussi, ça peut être ça. Hein.
Ça peut être une personne qui croit encore à l'amour, hein, mais qui a fait une pause dans sa vie sentimentale. Et justement, il y aura une connexion très forte hein, entre vous et cette personne. Il peut y avoir un lien très fort. On avait la carte de la passion tout à l'heure. Hein. Allez, est-ce qu'on a un dernier message concernant cette personne qui arrive dans les prochains jours à venir pour les célibataires? Est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce qu'on a un dernier message par rapport à qui est cette personne, s'il vous plaît? Et on a l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Moi, je vous disais qu'il y aurait une attirance très forte entre vous. C'est quelqu'un qui aura eu des blessures aussi. Hein. Ouais, quelqu'un, ouais. Peut-être quelqu'un qui ressent justement. On a la renaissance, hein, la sagesse. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui, ouais, c'est une personne d'assez sage, quelqu'un qui a peut-être fait un travail sur elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup, en tout cas, qui est beaucoup dans l'amour. Hein. Quelqu'un qui s'aime en tout cas, peut-être qui a justement fait ce travail-là pour sortir d'une blessure, peut-être de dépendance ou voilà, tout simplement d'une relation hein, qui s'est arrêtée. Et c'est quelqu'un qui a justement, en tout cas, ou qui fera ce travail-là, en tout cas quand vous allez la rencontrer, qui fera ce travail-là de retrouver un amour inconditionnel hein, pour elle-même. Ouais. Et on voit qu'il y a une transformation. Il y aura un renouveau quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura un changement. Ça sera un changement pour vous, mais également pour cette personne. Hein. Waouh, waouh, waouh! Magnifique, c'est beau ça. J'aime bien. On la voudrait bien, toute cette personne, là. Alors qu'elle nous donne le numéro, là. Allez, je voulais pas faire trop long, donc vous inquiétez pas. Après, de toute façon, je ferai d'autres messages pour vous, mes chers célibataires. Mais là, j'avais envie de vous transmettre ces messages-là. Voilà. Allez, on a 3 messages. Hop, tac et tac. Et on va finir par une carte message clé et bien évidemment une carte conseil. Bon, c'est juste que quelle carte conseil je vais prendre parce que oh quoi que si, allez hop, je vais me prendre celui-là, j'ai bien aimé le coup de la sagesse d'Avalon là, j'ai bien aimé. Il faudrait qu'on tombe sur l'abeille. Ça serait bien. Synonyme de chance. Non, je plaisante. Ah, je retrouve mon humour taquin. Ça fait du bien, ça fait du bien. Allez. Roulement de tambour. Alors, on a la carte des espoirs, compensation et voyage. Waouh, c'est magnifique. Alors, je vais vous les montrer. La carte des espoirs. Donc, on a un cœur hein, en forme de nuage avec des plumes et tout. La compensation. Et la carte du voyage. Alors là, vraiment, le message que j'ai avec ces 3 cartes, c'est justement, en fait, c'est de profiter de vos... En fait, alors, le message est un peu simple, c'est de profiter de la vie. Voilà. C'est de profiter de la vie. Avec la carte des espoirs, c'est surtout de vous dire que pour moi, c'est comme s'il y avait le fait de ne plus être dans l'attente aussi avec la compensation et la carte du voyage. Pour moi, avec ces cartes-là, c'est comme si pour certains d'entre vous, il y a comme vous êtes peut-être en train de vivre un voyage intérieur, c'est-à-dire de faire un travail sur vous afin de ne plus être, comment dire ça, de ne plus être dans la compensation, c'est-à-dire parce que des fois, il y a des relations où justement on compense certains manques par ceci, vous voyez. Là, non. C'est comme s'il y avait justement des énergies qui allaient arriver pour se rééquilibrer. Pourquoi? Parce que vous faites le travail-là. Avec la carte du voyage, on nous parle de voyage intérieur aussi, de faire un travail sur soi. De voir aussi, de prendre de la hauteur par rapport à votre, peut-être là pour le coup, à votre vie sentimentale. Et de comprendre aussi ce par quoi vous avez peut-être compensé certaines choses. Et si vous êtes encore parfois dans des énergies de compensation, c'est de comprendre aussi de faire ce travail-là. De comprendre que voilà, vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de vous-même, vous n'avez pas besoin de compenser ceci par cela. Vous voyez, c'est surtout ça. Et la carte des espoirs qui vient justement pour nous dire de ne pas être dans l'attente, d'être justement dans l'espoir. L'espoir, c'est différent. Faut pas, là, c'est vraiment des énergies d'être bien avec soi-même, de vivre votre vie telle que vous avez envie de la vivre. Parce que là, vraiment, c'est comme si justement, vivez votre vie telle que vous avez envie qu'elle soit. Ne vous privez pas, hein, façon de parler. Mais voilà.
ayez le cœur plein, faites des choses quand vous avez envie de faire, donnez-vous de la patate, mais ne soyez pas dans des énergies d'attente, surtout pas, d'accord? Là, c'est vraiment la carte désespoir vient vous dire que pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Parce que là, pour moi, on a, avec la carte de la compensation et des voyages, c'est que c'est pour ceux qui ont vraiment, pour les célibataires qui font ce travail-là, bah pour moi, il y a, de toute façon, on avait vu dans les messages, hein, qu'il y a une rencontre à venir. Donc on vous dit de garder espoir, mais quand je dis garder espoir, c'est pas attention, c'est garder espoir en soi, c'est-à-dire que d'avoir la foi, de ne pas être dans l'attente, bien évidemment, je vous le redis, mais c'est surtout ça, d'accord? Et vraiment, pour moi, avec la carte du voyage, on vient vous parler également de déplacement, de voyage aussi, hein, pourquoi pas. Pour certains, vous pourriez justement partir en week-end, partir quelques jours par-ci ou par-là, peu importe. On peut avoir également une rencontre, parce qu'on a vu quand même plusieurs fois la rencontre dans les jeux, hein. Pourquoi pas, on peut avoir une rencontre lors d'un voyage, hein, d'un déplacement aussi, hein, tout simplement. Mais pour moi, il y a le fait de retrouver un amour inconditionnel pour vous-même. Quelque chose qui va être bénéfique pour vous parce que justement, on vous dit qu'il y a le fait de garder espoir, mais de penser à vous, de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans des énergies justement de manque ou autre, bah c'est justement, ça va être bénéfique pour vous. Et on vous dit que voilà, de toute façon, que votre situation, elle va chanter. Peut-être qu'elle va chanter. Elle va changer favorablement. Mais voilà. Mais pour moi, je sens des brèches, je ressens beaucoup d'indépendance, de liberté, en tout cas dans vos énergies là. De garder espoir, mais en étant bien avec vous-même. C'est surtout ça le message que je reçois. Allez, on va aller voir votre carte. Alors, votre carte, c'est Berkanan. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Alors, Berkanan. Donc là, on voit, hein, c'est durant la neige. Là, on voit la neige, hein, donc en plein hiver. Hein, les arbres. On voit une corne. Je crois que c'est ça, des cornes de cerf. Ça, c'est des cornes de cerf. Je peux dire, on dirait comme un bâton chamanique, mais... Alors, on va lire votre carte. Alors, Berkanan, en plus, c'est la carte justement du livre. Hein. Alors, Berkanan, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est la première fois que je la tire, cette carte. Alors, Berkanan, c'est la carte de la protection féminine, l'initiation, le chamanisme et la terre. Magnifique. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, on avait parlé de protection par rapport à la personne que vous avez rencontrée. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose, ouais. Je pense que le lien est protégé, la relation est protégée en tout cas. Votre future relation, la future rencontre. Hein. Alors, je regarde parce qu'il y a plusieurs passages. Alors, le chuchotement. Protection féminine. Le grand arbre argenté veille aux naissances, instille le rêve du projet et le projet du rêve. Berkanan te protège, t'éveille à la quête chamanique. Elle est l'accueil profond de la transe artistique, le pont-levis des voyages inconscients. Grand-mère mystérieuse, elle te protégera en ses initiations, elle te rassurera en ses bras soyeux. Comme le bouleau, il faudra t'adapter à l'eau, au froid, à la rudesse du monde et plonger tes racines au profond du sol pour en comprendre la chaude tendresse. Très très beau message. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que ça peut être vraiment ce sentiment de rester fidèle à vous-même déjà. Hein, et de voilà, pour moi, c'est vraiment, comme je vous disais, je sens une relation en tout cas qui va quand même beaucoup vous apporter parce qu'on a encore le mot, on a quand même le message de l'initiation. Et moi, je le retrouve un peu avec ce côté un peu avec l'énergie de fou qu'on avait tout à l'heure. Le message, c'est surtout qu'il y a, pour moi, c'est quelque chose qui vraiment, c'est une relation en tout cas qui va vraiment vous apporter. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a comme une initiation, quelque chose que vous allez comprendre, un enrichissement derrière. C'est très très beau, hein. On vous dit en fait d'avoir confiance, on vous dit d'avoir confiance dans ce qui va arriver pour vous en tout cas. Allez, on va prendre une carte conseil. Allez, pour mes chers célibataires, dans les prochains jours à venir, pour les célibataires dans les prochains jours à venir. Ouais, sauf que j'ai pas fait dans le domaine sentimental, pour les célibataires dans le domaine sentimental dans les prochains jours à venir. Une carte conseil s'il vous plaît. Pour les célibataires dans les prochains jours à venir. Allez, pour les célibataires. Oh, bah... En fait, j'avais parlé de l'abeille tout à l'heure.
chance, effort et 12 victoires. Oh mais non. Bon, bah, si mes prédictions sont bonnes, je vous souhaite une rencontre. Allez hop, il faudra qu'elle arrive. Alors, mon petit livret, excusez-moi. Dans mon petit schmilblick. Tchouk, 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 tchouk. Alors, ma petite abeille. L'abeille, l'abeille. Alors voilà, l'abeille. Lorsque vous croisez l'abeille qui bourdonne, dites-vous que si vous travaillez avec acharnement à la réalisation de votre rêve et que vous vous y engagez fermement, le résultat sera assurément satisfaisant. L'abeille est un signe de chance. Si vous vous attendez à des miracles, votre vie sera agréable et couronnée de succès. N'oubliez pas que vous contribuez à votre propre chance et devrez travailler fort tout au long de votre projet pour que vos rêves deviennent réalité. L'abeille est une créature besogneuse qui n'arrête jamais de faire du miel. Elle se relève les manches, elle se relève les manches et le miel sera bientôt à vous. Cette carte est toujours de bon augure. Et c'est marrant parce que je vous avais dit ça tout à l'heure et généralement c'est très rare que je prenne les cartes ainsi. Comment dire, comme ça, quand il y a une carte qui est retournée. Mais là, je sais pas pourquoi, elle m'a attiré l'œil, en fait. Et pourtant, je voyais que là, je voyais que le contour, mais je l'ai pris. Et là, c'était la carte de l'abeille. Donc, comme quoi, c'est dingue. Et allez, on va finir par une carte, puisque j'aime bien compenser. Il n'y a pas, là. Allez, une carte pour les célibataires. Une dernière carte conseil pour les célibataires, s'il vous plaît. Pendant les 15 prochains pour les prochains jours à venir. Pour les prochains jours à venir. Un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Une carte pour les célibataires pour les prochains jours à venir dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on a un message pour les célibataires, s'il vous plaît? Sauf que là, il m'en faudrait qu'une seule. Allez, pour les célibataires dans le domaine sentimental. On en a encore, ouais. 3. Juste une carte, s'il vous plaît, pour les célibataires. Donc, dans le domaine sentimental pour les prochains jours à venir. Une carte conseil, s'il vous plaît. Une dernière carte conseil pour les célibataires. Allez, pour les célibataires qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour les prochains jours à venir, une carte conseil. Et on a la carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. D'accord. Bah là, à mon avis, pour moi, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Quelque chose qui va être assez engageant. De toute façon, on vous dit que là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous sentimentalement dans les prochains jours à venir. Pour moi, j'ai comme s'il y avait le fait de essayer aussi d'attirer à vous, alors façon de parler, de faire pourquoi pas, vous savez, des exercices de comment dire ça, de création, ça, de créativité, non, attends, c'est quoi des exercices de création, de visualisation créative, excusez-moi, bah ça, de visualisation créative plutôt. C'est-à-dire voilà, pour ceux qui ont envie de faire des rencontres, qui ont envie de rencontrer l'amour, etc. Pourquoi pas, vous savez, vous pouvez faire des petits exercices, genre prendre une feuille, écrire ce que vous recherchez chez votre autre futur partenaire. Travailler aussi avec les énergies de la nouvelle lune. Je crois que c'est ça, on pose nos vœux à la nouvelle lune et c'est à la pleine lune, je crois que... Ah, c'est ça, je crois que c'est la pleine lune après que... Oh, je sais plus du tout là, j'ai un plan. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur des petits exercices comme ça pourrait en tout cas vous être bénéfique. Moi, j'ai aussi le message en tout cas de prévoir aussi certaines choses. De faire aussi, pourquoi pas, avec la carte du plan, d'actionner des choses, vous voyez, de prévoir des sorties, en tout cas, d'anticiper un peu certaines choses. Vous voyez, c'est surtout ça. Peut-être même de vous mettre aussi en tête que vous allez faire une rencontre. Alors attention, ce n'est pas une question de vous dire, c'est pas dans le côté négatif, mais dans le côté positif, en fait, d'être dans l'affirmation, de parler à vos anges, à vos guides, en vous disant que vous voyez, de parler, d'être dans l'affirmation, de vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi ça, hein. En tout cas, vraiment avec l'énergie du plan, c'est d'entrevoir aussi un peu le futur, de mettre des choses en place dans votre vie sentimentale, donc, comme je disais, de faire des sorties, pourquoi pas de vous lancer dans une nouvelle activité. Donc, vous voyez, ça en fait, hein.
En tout cas, voilà, voilà. Bah, écoutez, mes chers célibataires, mais je vous redirai pour l'exercice, pour la nouvelle lune et la pleine lune. Alors peut-être que certains vous saurez, mais sinon je vous remettrai ça. Je mettrai ça sur la communauté. Donc voilà, voilà mes chers célibataires. J'espère que cette petite guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Je vais également faire une vidéo pour les célibataires pour la mi-août, célibataire ambigu et pour les couples bien évidemment. Et puis fin août, on va également se retrouver pour les énergies donc générales et sentimentales pour le mois de septembre. Et puis sûrement que je ferai également aussi d'autres vidéos bien évidemment entre temps. Donc voilà, mais là j'ai eu envie de faire ces messages là à l'instant T, donc peut-être que ça va parler à certains, peut-être pas. Hein, au petit bonheur la chance. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très vite et à très bientôt mes petits loups. Bisous bisous.